Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Job chapitre 19. Job chapitre 19. Et je vais lire à partir du verset 16. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie et de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Voilà donc ces paroles de Job, juste pour redonner le contexte et replacer un peu ces quelques versets dans un contexte plus global. Eh bien, Job était un homme qui aimait Dieu. Et puis, le livre de Job commence comme par une conversation entre Dieu et le diable, où le diable, eh bien, va accuser Job de n'aimer Dieu que par intérêt. Et donc, le diable va dire à Dieu, eh bien, Job, oui, ton serviteur, celui que tu aimes, il ne t'aime que par intérêt. Et donc, le Seigneur, eh bien, a permis au diable d'éprouver la foi de Job, d'éprouver d'une certaine façon l'amour, en fait, réel de Job pour Dieu. Et Dieu savait bien que Job allait, rester attaché à lui. Et donc, Dieu a permis à Job, en fait, de l'éprouver et de lui faire subir un certain nombre de souffrances, même importantes, mais tout en mettant un cadre, justement, à ce que le diable pouvait faire à Job ou non. Et donc, là, on voit très bien que si on commence à réfléchir sur ce thème de la souffrance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses? Pourquoi est-ce que Dieu autorise certaines choses? C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais ce qui est certain, c'est que dans tout cela, Dieu avait toujours son regard sur Job, quel que soit ce que Job allait traverser comme épreuve. Job a eu donc, et il le dit à travers ce texte, il a été rejeté par ses proches. Il a perdu ses enfants, sa femme même l'a renié d'une certaine façon, même ses serviteurs ne l'écoutaient même plus et se moquaient presque de lui. Il va dire donc au verset 16, « J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. » Donc il avait perdu même toute son autorité. Lui qui était un homme riche, un homme influent, un homme puissant, et qui avait une famille, qui avait une belle situation, et qui aimait Dieu. Et donc, il a subi ses souffrances, non à cause de ses fautes, non à cause de son péché, mais tout simplement parce que le diable s'est attaqué à lui et que Dieu a permis cela. Et cela peut nous paraître surprenant, mais notre Dieu est souverain. Et si on va jusqu'à la fin de ce récit, à la fin de cette histoire, eh bien, Job est resté attaché au Seigneur, quoi qu'il lui en coûtait. Quelle que soit son incompréhension même de pourquoi tout cela lui arrivait. Et parce qu'il est resté fidèle et attaché au Seigneur, ses récompenses ont été bien plus grandes que tout ce qu'il avait auparavant. Et dans ce passage, justement, le verset 17, Job est en train de se poser des questions. Il est en train un peu de faire le constat, il va dire, mais ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. C'est-à-dire que même les gens qui lui étaient proches, même ceux qui étaient ses amis, même sa propre famille, l'a renié.
Dès le moment où il n'avait plus rien, dès le moment où le malheur s'est abattu sur lui, il n'avait plus un ami sur qui s'appuyer. Il a été même touché dans sa chair, puisqu'il va dire, mes os sont attachés à ma peau. Vous voyez, tellement cette souffrance, tellement cette douleur, tellement ces circonstances, eh bien, l'ont attaqué même physiquement. Il avait tellement maigri, il avait que la peau sur les os. Il a même cette expression au verset 20, où il va dire, il ne me reste que la peau des dents, tellement il ne restait plus rien. Il avait tout perdu. Mais dans cette situation, il va même crier, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Lorsqu'il dit la main de Dieu m'a frappé, je crois que c'est plutôt l'image de dire que Dieu a permis en fait que le diable me frappe. Mais en même temps que Dieu permet cela, Dieu garde et veille sur Job. Dieu connaissait la fin aussi de ce récit. Il connaissait la fin de la vie de Job. Contrairement au diable, le diable croyait qu'il allait pouvoir déstabiliser, désarçonner Job dans sa foi en Dieu, mais Dieu savait que Job allait rester attaché. Et donc au final de ce récit, eh bien nous voyons que c'est la victoire de Job sur le diable, c'est la victoire de Job sur les circonstances, sur la bénédiction aussi parfois. Parfois nous pouvons nous attacher à Dieu uniquement parce qu'il est là une source pour nous de bénédiction, mais Job était réellement attaché. Plus qu'à la bénédiction, il était réellement attaché à Dieu. Et donc, il va dire ceci, il va dire au verset 24, c'est-à-dire que au milieu justement de toute cette souffrance, au milieu de ces épreuves, comme tu peux vivre parfois de telles épreuves, où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, Job va dire au verset 25, il va déclarer ceci, et j'aimerais vraiment t'encourager, t'inviter à déclarer toi aussi cela. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je répète, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et je crois que c'est bon de tester nos certitudes dans les moments de difficulté, dans les moments où rien ne va. Quelles sont encore tes certitudes? Quel est encore l'état de ta foi? Il avait tout perdu, même ses êtres les plus chers. Mais ce qu'il n'avait pas perdu, c'était son espérance en Dieu. Et je voudrais t'encourager dans ce sens, que toi aussi tu puisses proclamer cela, que toi aussi tu puisses dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors que on a l'impression que lorsque tout s'écroule, on se dit, mais où est Dieu? Il n'entend plus, il n'est plus là, il est comme aux abonnés absents. Mais la réalité, c'est que Dieu est là. La réalité, c'est que Dieu est avec toi. Mais tu as besoin de le proclamer. Tu as besoin même pas seulement de le penser, mais tu as besoin de le proclamer, c'est-à-dire de le dire avec assurance et à haute voix pour parler justement contre toutes les pensées qui sont dans ton cœur et qui voudraient te faire croire que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu ne s'occupe plus de toi, que la situation n'est plus sous contrôle. Même si la situation n'est plus sous ton contrôle, elle reste sous le contrôle du Dieu souverain. Et c'est ce qui compte au final. Ce qui compte, ce n'est pas que nous nous maîtrisions les situations. Ce qui compte, ce n'est pas que nous nous maîtrisions les circonstances. Mais ce qui est important, c'est que nous réalisions toujours que Dieu maîtrise les circonstances, même lorsqu'elles nous échappent. Et au verset 26, il va dire, même quand ma peau sera détruite, il se lèvera. C'est-à-dire que, à travers ces paroles, Job est en train de briser le pouvoir de la mort sur lui. Il est en train de briser le pouvoir de la maladie sur lui. Parce que lorsqu'on commence à avoir peur de la mort, lorsque l'on commence à avoir peur de la maladie, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais lorsque on commence à avoir peur de la maladie, cette peur devient encore plus grande que la maladie. Il y a des gens que j'ai vus, et même comment dire, à leur dernier souffle de vie. Ils étaient malades, mais on voyait qu'ils avaient une paix, une sérénité. Et je voudrais t'inviter à croire que oui, Jésus-Christ guérit. Oui, Dieu est capable de guérir. Mais je crois que nous aussi, nous devons nous garder de toute crainte, de toute peur face à la maladie. Surtout dans ce temps de pandémie, face aux circonstances difficiles, il y a quelque chose qui devient encore plus comment dire, nocif que les circonstances, c'est la peur.
c'est la peur. Et dans cette situation, eh bien, Job va dire, même si ma peau sera détruite, quand ma peau sera détruite, Dieu se lèvera. Et donc, il exprime là le fait qu'il a confiance en Dieu jusqu'au bout. Et il continue dans ce verset 26, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de se projeter même dans sa vie après, dans sa vie dans l'au-delà. Et il a cette confiance, il a cette assurance. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que le diable pourra peut-être tout te retirer. Mais la vie éternelle, il ne pourra pas y toucher parce qu'il n'a pas de pouvoir sur cela. Et Job avait réalisé pleinement cela dans sa souffrance, dans le calvaire qu'il était en train de traverser. Il a réussi à avoir ces quelques paroles d'espoir, ces quelques paroles d'assurance que toi aussi je veux t'encourager encore à avoir, quel que soit ce que tu traverses. Il va dire, je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable parce que Job avait réalisé qu'il était enfant de Dieu et Dieu agit toujours en faveur de ses enfants. Dieu agit toujours dans le sens justement pour bénir ses enfants, pour les encourager comme un père qui aime ses enfants, comme des parents qui aiment leurs enfants. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, dans tout ce récit du livre de Job, Job avait ses 3 amis. Et ces 3 amis venaient un peu contre lui comme des accusateurs, en lui faisant comprendre, mais si t'arrive tout cela, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela, c'est parce que tu as mal agi. Mais Job savait qu'il n'y avait qu'un seul juge, et ce juge serait l'Éternel. Et il avait gardé sa confiance en l'Éternel, contrairement aux accusations de l'ennemi de son âme. Et toi, gardes-tu ta confiance en l'Éternel, quelles que soient les circonstances? Verset 27, il va dire, « Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Son désir le plus profond, lorsqu'il avait tout perdu, lorsque tout s'est écroulé autour de lui, c'est de dire, « Seigneur, je sais qu'un jour mes yeux te verront et ça, personne ne pourra me le retirer. » Alors, dans ce que tu traverses, attache-toi à Christ, attache-toi à ses promesses. Regarde déjà dans cette dimension de l'éternité. Dieu ne nous a pas appelés simplement, je crois, ce n'est pas son plan que nous puissions vivre toute notre vie dans le malheur ici-bas pour attendre le bonheur là-haut. Non, 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 je crois que Dieu est avec nous chaque instant, chaque moment, mais parfois nous passons par des moments difficiles parce que le soleil brille sur le bon comme sur le méchant. Parfois nous allons avoir vraiment des choses, des attaques intenses dans nos vies, des situations compliquées à gérer, des situations qui nous dépassent totalement. Et je crois que dans ces moments-là, eh bien, c'est ce qui va nous faire du bien, de penser à notre espérance, de penser qu'un jour, tout cela va s'arrêter et que Dieu est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, souviens-toi que Dieu est avec toi. Et c'est ce que Job a vécu dans ce moment-là particulier de sa vie. C'est ce qu'il a aussi proclamé, que l'Éternel était avec lui. Alors, toi aussi, proclame-le, proclame ce verset 25 qui va dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je proclame que le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera dans ta vie si tu lui fais pleinement confiance. Si je lui fais pleinement confiance, Dieu se lèvera dans ma vie. Amen. »